Bonjour les amis de tout ce qui se mange et soigne en même temps. Aujourd'hui, je vous parle du gingembre. Le gingembre, il est antiviral, anti-infectieux, antibactérien, anti-inflammatoire, antispasmodique digestif, mais aussi musculaire, squelettique, antidiabétique, antimutagène. Il protège les ADN et il est fortement utilisé pour combattre le Helicobacter pylori qui lui engendre une tumeur dans l'estomac. Il harmonise le taux en sucre dans le sang. Il est donc réputé antidiabétique. Il contribue aux sécrétions pancréatiques, gastriques et ciliaires de la trachée et des bronches. Le dernier est important pour lutter contre les pathogènes qui viennent de l'extérieur pour pouvoir les expectorer. Il aide alors activement à l'expectoration, mais aussi il diminue les toux sèches involontaires grâce à son pouvoir anti-inflammatoire et antispasmodique et calmant nerveux d'ailleurs. Je suis tombée sur le gingembre après avoir été incurable par la médecine allopathique à chaque fois que j'ai attrapé une maladie infectieuse virale ou bactérienne. J'ai donc profondément étudié tout ce qui apporte les huiles essentielles et ensuite le gingembre. Or, quand vous sentez une maladie infectieuse arriver avec un peu de fièvre, maux de gorge, maux de ventre, si vous consommez plusieurs fois par jour le gingembre, il y a des chances qu'il vous tire de cette affaire. En début de l'année 2020, je me suis couvert de cette épice et lorsque mes collègues commencèrent à flipper puisqu'on travaillait dans une zone rouge, notre centre déjà bien atteint et nous n'avions pas de masque. Un mois plus tard, un sac poubelle et un masque pendant toute la journée où on a respiré notre propre crachat. Moi j'ai gardé mon calme puisque je me sentais bien. Par contre, je puais le gingembre à 50 mètres de distance, j'en suis sûre. J'aimerais solliciter votre curiosité et que vous cherchez dans le site Wikiphyto sur tous ces bienfaits qui peuvent apporter les épices comme le gingembre, mais aussi toute autre épice qui vous intéresse. Vous allez être étonné de tout ce que vous ne saviez pas avant. Sachez que certaines épices peuvent même, s'il faut, remplacer les antibiotiques dans certains cas. Ce qui n'est pas le cas avec le gingembre. Celui-là, il faut le prendre avant que tout se déclenche à fond. Donc, je répète, dès que vous ressentez une maladie infectieuse arriver, là, il y a encore le temps de réagir, mais attendez pas la dernière minute avec le gingembre. Et je vous garantis, vous n'allez pas être déçus. La consommation du gingembre, par exemple, en tant qu'épices fraîches, on les coupe en morceaux, on les fait saler pour enlever une partie du côté trop épiceux, puis on le met sur son pain bien beurré ou dans son plat, peu importe. Ou on le met dans un thé et on peut faire pareil avec son poudre. Son huile essentielle, on peut le mélanger avec du huile végétale à raison de 1 sur 5 et tester d'abord pendant 24 heures sur le pli du coude. Puis on l'applique sur les zones douloureuses quelconques, puisqu'il est anti-rhumatismal aussi, soit sur les articulations, soit sur les muscles de la nuque, du dos, ou soit sur le ventre. Il fonctionnait aussi très bien en synergie avec d'autres huiles essentielles. Mais avant tout, il faut se renseigner comment l'appliquer
parce que son huile essentielle n'est pas anodin. Par contre, sa consommation en tant qu'épice est à volonté. Les gourmands peuvent préparer le gingembre, soit écrasé en épices fraîches, soit juste mélangé en tant que poudre avec du citron dans un pot de miel, ensuite faire macérer pendant quelques jours, ensuite déguster une cuillère à thé plusieurs fois par jour et se régaler. Voilà, chers amis, la prochaine vidéo sera à vous. Vous allez raconter tout sur le gingembre que moi j'ai oublié à vous dire. Prenez votre santé à vos propres mains et à bientôt. Ciao.